Bonjour Monia pour cette partie 3. Bonjour Ramon. Ben, j'espère que tu te souviens de ce que tu as dit avant, parce que moi non, hein. Voilà, ça aussi, dans le processus, ne pas se prendre au sérieux, même si lorsque l'on donne des formes à des mots ou lorsqu'on échange, ça peut pas être très sérieux parce que quelque part, il faut quand même un minimum de concentration pour voilà, Mais faut c'est rester vraiment centrique. c'est Mais c'est fun. important de pas prendre au sérieux, de pas se prendre au sérieux. Dans cette société où on vit, on se rend compte qu'on prend beaucoup de choses au sérieux et à un tel point au sérieux qu'en fait on va aller dans ses croyances. Et donc là, je vais te dire certaines choses et après je poserai ma question, mais c'est vraiment de l'expérimentation que j'ai pu avoir. C'est que se prenant trop au sérieux, eh bien, à un moment donné, on va faire en sorte de lisser pour convenir aux autres. Et à un moment donné, on se convient tellement aux autres qu'en fait, on s'oublie soi-même. Alors là, on a des choses qui arrivent, les pensées qui arrivent, on a du mal à dormir, parce que les pensées, elles sont tout le temps là, on dit pourquoi elles pensent. Mais bon, après, voilà, il y a le liseron qui peut aussi arriver, hein, les pensées, comme on en avait déjà discuté dans les sessions auparavant. Et finalement, c'est là qu'on se dit, mais les mots qu'on emploie, les mots qui sont là, sont-ils vrais ou sont-ils des mensonges? Et lorsqu'on parle de mensonges, finalement, l'esprit, il est en nous, il est aussi tout autour de nous. Quand je dis tout autour de nous, c'est parce qu'il est en toi et aussi dans les autres. Et donc, est-ce que si moi je te vois en tant qu'esprit, ma perception va être différente que si je te vois Heu, quand je dis en tant qu'humain, j'aime pas employer ce mot parce que j'arrive pas à trouver d'autres mots, hein, mais voilà, si je te vois en tant qu'Amon, voilà, Amon, l'esprit, donc tu vas me dire des choses, je vais te dire des choses, mais donc je vais pas te prendre au sérieux. Est-ce que tu me dis: «C'est peut-être un mensonge, c'est peut-être une vérité, est-ce que je vais le prendre pour moi ou pas pour moi?» Et tout est l'enjeu, l'enjeu. Voilà, merci. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Tu as anticipé, donc ça veut dire que la connexion est établie. Moi aussi, je l'aurais dit tout de suite derrière ta phrase, j'aurais dit l'enjeu. Tu viens de le dire, l'enjeu, en moi. Donc l'enjeu, c'est individuel. Le Hamon que tu vois, la forme qu'il a, etc., même s'il communique sur un autre plan au niveau espritique avec ton esprit ou les autres esprits, eh bien, il y a un plan, mais il y a aussi un plan matériel. Donc sur ce plan matériel, les échanges, qu'ils soient vérité ou mensonge, j'ai tendance à dire que c'est la même facette de la même médaille qui n'est pas le réel. Alors c'est pas le réel, ça veut dire que je peux mentir par omission, hein, puisqu'on parle du mensonge. Oui. On me ment du matin au soir lorsque j'allume la télé, je le sais. Est-ce que ça m'irrite? Non. Voilà, c'est ma réponse. On me ment sans arrêt. Est-ce que ça m'irrite? Non. Ça veut dire que le corps émotionnel a commencé à comprendre, enfin du moins le Mmh. corps mental a commencé à maîtriser le corps émotionnel pour qu'il ne se mette pas en mouvement lorsqu'on lui ment éhontément. Et pourquoi il ne se met pas en mouvement? Parce qu'il capte les choses derrière et il sait que le mensonge, quelque part, lorsqu'il est tellement gros, va mettre en mouvement des énergies qui jusqu'à maintenant n'avaient pas été mises en mouvement. C'est un peu comme si les personnes dormaient. Or, tu ne réveilles pas les personnes en leur chantant une berceuse, ça tu l'utilises pour les endormir. Mais Mais quand tu ça chantes une berceuse à des gens qui sont éveillés, parce que tu tentes de les rendormir, ben, automatiquement, ils vont se rebeller. mmh. Et qu'est-ce qui se rebelle? La partie émotionnelle. C'est elle qui va rentrer en action. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été pilotée par le corps mental qui commence à dire: «Oh, c'est quand que tu vas prendre les rênes? C'est quand que tu vas être souverain et arrêter de te laisser manipuler par tout ce qui est autour de toi?» Mais tu vas devenir souverain, pas pour dominer les autres, tu vas devenir souverain de toi-même. C'est ça qui t'explique l'esprit.
je deviens souverain de moi-même. C'est un chemin. Hein, à un moment donné, on avait évoqué le forgeron. Hein. Je me tape sur les doigts, je tape à côté, ok. Pour l'instant. Un jour, je serai maître forgeron aussi. Parce que ma volonté, mon but, mon objectif, c'est de devenir ça. Qui je suis. J'ai pris l'exemple du maître forgeron, on ne sait pas qui je suis. Hein. En plus, ça fait référence à Vulcain. Donc, maître forgeron. On aurait tendance après à dire que c'est satanique parce que c'est Hadès. Là encore, ce mensonge-là, un jour, sera révélé et on s'apercevra que toute entité, toute interférence, tout ce qui se passe dans l'énergie, dans la vibration, n'appelle qu'à une chose, à se mettre en harmonie. Il y a des plans dans les plans. Certains plans servent à soutenir d'autres, y compris si c'est des plans de destruction. Pour prendre un exemple concret à ce qui se passe à l'heure actuelle dans les mouvements collectifs de la foule, donc je rappelle quand même qu'ici on est dans l'accompagnement personnalisé et que l'accompagnement personnalisé soit avec soi. Ce qui n'empêche que nous avons encore des tendances à nous laisser influencer par l'extérieur. Tant qu'on n'est pas arrivé en nous dans le fameux enjeu, totalement et intégralement, ben on sera encore soumis à des mouvements planétaires. Ok, d'accord. Pour l'instant. Toujours pour l'instant. Les mouvements collectifs sont générés par le fait que, petit à petit, le voile du mensonge se lève. Le mensonge est un peu trop gros maintenant. Mais il avait une utilité. Là, je vais choquer du monde. Ce mensonge avait une utilité. Nous n'aurions pas réussi à monter des civilisations cohérentes en termes civilisationnels si nous n'étions pas passés par toutes ces étapes. Elles ont été éprouvantes, elles ont été dures. Ça permettait à certaines élites de soumettre et de dominer le monde, mais ils l'ont dominé que jusqu'à ce que les peuples se réveillent. Lorsqu'un peuple se réveille, comme un individu se réveille, il ne se soumet plus à une autorité qui est illégitime. Elle peut être légale, mais elle est illégitime. Elle est illégitime parce qu'elle ne sollicite pas chez nous le souverain. Souverain dans le sens, je suis souverain de moi. Je ne suis pas là pour être souverain d'une horde de serfs ou d'esclaves. C'est pas ça, la souveraineté. La souveraineté, c'est soi avec soi. C'est un dialogue entre nous et nous. Entre moi et moi. C'est l'individualisation, mais pas l'individualisation où on est égoïste. C'est pas du tout ça. Non. Pour la bonne et simple raison, c'est que plus on s'achemine vers la souveraineté intégrale, plus on s'achemine vers la compréhension aussi de ce qui nous entoure. Et du coup, on peut être dans l'action juste, soit de se taire, soit de donner le mot-clé qui permettra à la personne d'aller un peu plus loin dans sa propre réflexion. Pourquoi pas? Au début, c'est de la réflexion. Hein. Ensuite, ça va être de la conscientisation. Ensuite, ça va être de l'intégration. Et ensuite, il y a des étapes. Mais si je ne sème pas mon champ, si je ne mets pas de graines dans mon champ, je n'aurai jamais de récolte. Donc, quelque part, comme nous sommes tous liés les uns aux autres, chacun de nous fait au mieux de ce qu'il est au moment où il est. Il y a une histoire d'espace-temps là-dedans, je voulais ouvrir aussi, quand on parle des lignes de temps, etc., etc. Il y a une seule et unique ligne de temps. En fait, à un moment donné, il n'y aura pas de temps. Parce que nous n'avons pas à être prisonniers ni du temps, ni de l'espace. L'humain est prisonnier de l'espace, les entités non incarnées sont prisonnières du temps. C'est comme ça. C'est pas moi qui ai inventé les lois de l'univers. Hein. Par contre, à partir du moment où on les conscientise, plus ou moins, hein, et on n'a pas les tenants, je n'ai pas les tenants et les aboutissants encore. C'est des choses qui viennent par bribes, hein, ça ouvre une compréhension nouvelle, plus large, plus vaste, mais ça ne veut pas dire que c'est juste. Ou je dis intégral plutôt que juste. En fait, tout est juste, mais c'est pas intégral. J'ai pas balayé, donc tant que ça rentre dans la sphère de l'autre et que ça le déstabilise, c'est que mon émission n'était pas ajustée.
Elle peut, je dois accepter que quand j'échange, ma parole n'est pas forcément ajustée. C'est la différence qu'il y a entre le savoir intégral et le savoir relatif, quoi. Mais c'est déjà du savoir, c'est pas de la connaissance. Je vais pas puiser dans les trucs d'avant. Lorsque j'aimais quelque chose, je les mets en direct. C'est pour ça que ça peut paraître ne pas être ajusté, parce que là, je m'adresse à toi, mais derrière, cette vidéo est conçue pour être vue. Donc, ça va avoir des émanations différentes, mais chaque fois, ça va mettre quelque chose en mouvement, dans un sens ou dans l'autre. Encore une fois, comme exprimé tout à l'heure, il n'y a pas d'attente. C'est l'expression de l'instant, du moment, de maintenant, quoi. Oui. Et c'est aussi parce que j'ai parfois des questions et que en dehors, je t'en pose et que je me dis que c'est intéressant de pouvoir partager, semer des petites graines. Et ce qui est assez troublant, c'est que on parle vibration. Et en fait, je me suis posé la question, mais au final, parce que tu vois, quand je fais des soins, quand je fais des choses, ça se passe, je ne peux pas l'expliquer. C'est comme ça. Il y a des gens qui viennent et qui pensent que j'ai la baguette magique, parce qu'ils sentent des choses, mais ils pensent que j'ai la baguette magique, je ne l'ai pas. Je précise à chaque fois, je n'ai pas la baguette magique. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui ne vont pas venir parce qu'ils pensaient qu'il y avait la baguette magique, et d'autres qui disent non, effectivement, elle n'a pas la baguette, mais parce que c'est moi qui ai. Donc j'ai la volonté, je suis en capacité d'ouvrir cette porte. Mais vibration, au final, qu'est-ce que c'est vraiment? OK. Donc, On la va vibration, même dans le non, enfin, c'est vraiment dans du non-forme, parce qu'on a des formes, ah ben là, j'ai mon stylo, oui, mais au final, l'esprit, de ce qu'on est venu, il y a une des vibration dans ton oui, stylo. c'est ça, c'est Il y a une la vibration dans ton stylo. Il y a une vibration partout. Parce qu'on parle de vibration, c'est souvent, il y a une grande confusion. On devrait parler de faisceau vibratoire. mmh, Ce serait plus juste. Ceci étant, ça risque d'amener plus de confusion qu'autre chose. La vibration, c'est quelque chose qui va passer par le ressenti. Là, encore une fois, pourquoi? Ben parce que dans notre mental cognitif, on a les 5 sens. Il faut bien qu'on prenne acte de la matière. Par contre, prendre acte de la matière et savoir ce qu'elle est en essence, il y a un gouffre, une galaxie, un univers entre les deux. Je n'arrive pas à conscientiser la matière au niveau atomique. Si j'arrivais à le faire, je serais maître de l'atome. En plus, je pourrais fabriquer des atomes si j'étais dans la conscience subatomique, auquel cas je serais un créateur de monde, un éternel. Là, je peux en parler parce que j'ai accès à l'information, mais ça ne veut pas dire que ça, je peux faire. Il est là, mon savoir relatif. Quelqu'un qui est dans le savoir absolu, il y en a quelques-uns sur cette planète. Il y en a quelques-uns. Il se compte sur le doigt d'une main et encore, il faudrait que j'enlève des doigts. Voilà. Comment on le sait? Comment je le sais? Je le sais. Point. Je le sais. C'est la différence qu'il y a entre la vérité et le mensonge. Au moment où je capte l'information, je sais. Mais c'est des choses auxquelles on n'a pas besoin d'avoir accès pour l'instant. Pour l'instant, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est comment je vais pouvoir évoluer tranquillement, vivre ma vie. Parce qu'on a quand même un tout petit peu perdu de vue la vie elle-même. À force de s'interroger sur la vie, c'est paradoxal, sur comment c'est fait l'univers, comment c'est fait, comment je peux me comporter avec les autres de façon cohérente, harmonique, etc., etc. J'en ai oublié de vivre. Et c'est en retrouvant, ma joie de vivre, qui est un des principes de base de l'enfant, hein. Un enfant, il joue. Si je suis conscient que je suis dans un jeu parce que mon mental cognitif ne me donne que des plages fréquentielles infimes par rapport à la vibration globale, faisceau vibratoire, hein, d'accord?
Entre autres, cette fréquence vibratoire n'est pas placée sur la gamme la plus élevée, hein, soyons clairs. Hein. Les ondes cosmiques, les rayons cosmiques, les rayons au-delà de la fréquence sont hautement énergétiques. Et plus on descend dans l'atome, et plus c'est énergétique. Et à un moment donné, on débouche sur quoi? Sur l'énergie du vide. L'énergie du vide, c'est l'énergie de la non-forme, celle qui sous-tend la matière, hein, c'est pas l'inverse. Ça aussi, à un moment donné, on a accès à ce genre d'informations. Pour la transmettre, c'est extrêmement difficile. Il faudrait avoir un bagage scientifique. Il faudrait avoir un bagage de physicien quantique ou de choses comme ça. Mais on peut le transmettre vibratoirement. D'où le fait que tant que tu te poses des questions, tu n'as pas accès forcément au côté vibratoire. Ou peut-être si, Si, des tu as accès au indices. côté vibratoire, parce que sinon, des personnes comme Hélène Courtois n'auraient pas pu modéliser notre Laniakea, ou des gens qui sont des physiciens quantiques connus, je ne vais pas tous les citer, hein, ou de ceux qui parlent savamment de l'espace-temps, etc., etc., donc qui transmettent des formes, on va dire, des savoirs, des connaissances. Il y a une partie connaissance et une partie savoir. Si vibratoirement il n'était pas en phase, il ne pourrait pas expliquer. Et là, il explique concrètement pourquoi, parce que un certain nombre d'individus ont encore besoin de comprendre. Et ok, c'est correct. C'est quand tu comprends qu'il n'y a rien à comprendre que tu as passé le cap. Mais à un moment donné, comme dans la confrontation avec l'esprit, si tu n'as pas assez d'énergie accumulée, le saut quantique n'est pas possible. Je m'explique. Si je n'accumule pas suffisamment d'énergie espritique avec la partie d'esprit qui est déjà en moi pour appeler la suite, donc le saut quantique, je n'arrive pas à mettre en vibration, au niveau cellulaire ou atomique, suffisamment d'énergie pour pouvoir confronter la partie qui demande encore à descendre. C'est aussi une vue de l'esprit, ça, hein, descendre. En fait, il est déjà dedans. Et il émane plus. Pourquoi? Parce qu'il descend plus profondément en lui-même. Là aussi, je m'explique. Lorsque je passe de la phase organique à la phase moléculaire, c'est un palier. De la molécule à l'atome, c'est encore un palier. De l'atome à la particule subatomique, quelle qu'elle soit, c'est encore. Et qui nous dit qu'il n'y a pas des particules subatomiques et subatomiques, puisque ce sont des fractales. On ne va pas commencer à parler des particules subatomiques, alors qu'on n'arrive déjà pas à concevoir juste la Niakea, qui est une infime partie de l'univers. 1%. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est les physiciens, les astronomes et les physiciens. Okay. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, toujours pareil, allez voir les travaux de Hélène Courtois sur YouTube. Je peux même mettre, sur celle-là, je vais mettre le lien en dessous. Voilà. Très intéressant. Une modélisation de l'Aniakea. L'Aniakea, c'est immense. Mais ça fait un peu comme Copernic à l'époque, quand il disait que ben, la Terre tourne autour du Soleil. Ça a fait un immense choc vibratoire dans la pensée collective de l'humanité à l'époque. D'ailleurs, il lui a fallu 200 ans pour la digérer à l'humanité, cette nouvelle. Oui. Je ne sais pas combien de temps l'idée de l'Aniakea va mettre pour mettre en vibration l'humain pour qu'il accède à des choses qui font que ces petites guerres intestines sur sa petite planète prennent du sens par rapport à l'immensité, pas de la galaxie, des galaxies, des millions de galaxies. C'est pas le corps cognitif qui va arriver à appréhender ça. Ça va être vibratoire. Et la vibration, ça va être se connecter à la vibration qui descend de ce qu'on perçoit avec les yeux ou de ce qui a été modélisé par nos astronomes. Cette modélisation, elle va rentrer, en tous les cas, c'est ce qui m'est arrivé, quand je l'ai vue, elle est rentrée directement en information dans mon cœur. Et je dis, bon, non, c'est bien sûr, mais c'est comme ça qu'on est fabriqué. En partie.
à un niveau subatomique, on est fabriqué comme ça. Et on est d'accord que c'est plus avec le mental spiralant, qu'on va se connecter à cette vibration, parce qu'avec le mental émotionnel, on a encore voilà, ces fluctuations et c'est pas la maîtrise. Alors, la maîtrise, il n'y a qu'une maîtrise quand il y a maîtrise finale. Ce sont des paliers de maîtrise, je dirais. Voilà. Quand j'arriverai à taper comme il faut sur mon petit bout de fer rouge, là, et que j'arriverai à lui donner une forme, je sais que je suis dans une forme de maîtrise. Parce que je ne me tape plus sur les doigts, je ne me tape plus à côté. C'est une forme de maîtrise. Je n'en suis pas encore à avoir élaboré l'outil final. Non, ou l'alchimiste, hein, qui n'a pas encore réussi à transformer son plomb en or. OK? Voilà. Et c'est là intérieurement que ça se passe. C'est un mouvement intérieur. C'est pour ça qu'on peut en rire. Et surtout, il convient de relativiser ce processus. N'oublions pas que ce processus peut être extrêmement éprouvant pour le corps physique, Oui. pour le corps émotionnel et pour le corps mental qui, des fois, peut péter des plombs hein, aussi. Hein. Donc, pas de panique. Hein. Pas de panique. Pas de panique, ça fait partie du processus. Ça ne veut pas dire que tout le monde passera par ces phases-là, non plus. Mais ça veut dire que quand ça arrive, ben voilà, s'il y a des accompagnants, ce n'est pas pour rien. C'est des gens qui ont déjà traversé ce genre de choses. On dit bien accompagnants. Ce n'est pas des soignants, ce n'est pas des gens qui viennent interférer. Surtout que il ne manquerait plus que ça. Que nous soyons les interférents nous-mêmes. Le système évolutif de quelqu'un d'autre. Non, justement, c'est pour ça qu'il nous faut être extrêmement conscient de ce qu'on fait. J'ai remarqué qu'il y a des gens qui viennent, c'est en général ceux qui sont prêts. Et aussi, c'est comme s'il y avait une résonance. Je m'explique, j'ai déjà eu des situations, en fait, j'avais déjà vécu. Et c'est comme si c'était en fait un miroir qu'on me montrait en me disant, ben voilà, tu l'avais vécu, maintenant comment tu résonnes par rapport à ça? Parce qu'il y a aussi cette résonance de l'émotionnel. Est-ce que ça te remue quelque chose? Et là, ah tiens, ça me remet encore un petit peu quelque chose. Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas encore terminé de travailler. Et sinon, ben, c'est OK. C'est vraiment, tu sais, ni bien ni mal, c'est zéro. Et là, en fait, on passe l'information. C'est ça. Mm. Et bien, on va s'arrêter sur cette belle conclusion. Oui. Cette fois-ci, si tu as eu le dernier mot, c'est parfait. Ah bah, si j'avais voulu le faire exprès, ça n'aurait pas fonctionné. Allez, je te salue. À bientôt. À tout vite. Ciao, ciao. Merci, Ciao. Monia. C'est Merci à toi.